Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne La Route des Lecteurs. Je vais aujourd'hui vous présenter mes derniers achats et mes derniers emprunts à la bibliothèque. Il date plus ou moins de fin septembre jusque maintenant, donc il n'y a pas vraiment un mois précis, mais vous aurez plus ou moins une idée comme ça. Et je vais donc commencer avec mes derniers achats. Je prends donc dans l'ordre que ça me vient, ce sera beaucoup plus facile. Donc tout d'abord, fin septembre, je me suis procuré un achat Belgique Loisirs parce que je devais faire ma commande chez eux dans le nouveau catalogue que je venais de recevoir. J'ai trouvé quand même pas mal de choses qui m'intéressaient, mais je me suis limitée à 3 romans, ce qui est déjà pas mal. Et je me suis pris notamment Le Cercle des Hellebores Noirs de Arthur Cachet chez les éditions Belgique Loisirs du coup, et notamment les éditions Nouvelle Plume. Depuis que je suis abonnée à Belgique Loisirs, je laisse un petit peu plus de chance à cette maison d'édition. Je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas avant. Mais c'est vrai que j'ai plus l'occasion de les trouver et donc je les achète quand ça me plaît, évidemment, quand le résumé m'intrigue. Je n'ai toujours pas lu ce roman, mais c'est un thriller qui a d'excellents avis. Notamment, il a une excellente note sur Livre Addict avec une moyenne de 17 sur 20, donc c'est vraiment très positif. Et rien que le résumé est super intriguant. Et j'avoue que j'ai quand même très envie de le lire. J'espère le lire possiblement, peut-être avant la fin de l'année. Il y a encore moyen parce que depuis que je l'ai acheté, j'avoue qu'il m'intrigue beaucoup. La couverture est quand même assez mystérieuse, on va pas se le cacher, et donc j'espère qu'il me plaira. J'ai découvert un auteur il y a plus ou moins 3-4 ans maintenant qui est Sébastien Fitzek et j'avais adoré Le Passager 23. Le colis a suivi, j'ai adoré aussi. Et en fait, j'essaie de me procurer les romans sur Vinted. Parce que mettre 23 € dans un roman qui fait 300-350 pages, je trouve ça un petit peu abusé, excessif. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu excessif, donc j'ai pas trop envie de mettre ce prix-là. Et j'essaye toujours de trouver sur Vinted quand l'occasion se présente. Et elle s'est présentée puisque j'ai enfin trouvé le cadeau de Sébastien Fitzek chez les éditions L'Archipel. Donc, il est en très très bon état. Je suis vraiment contente, à part un peu corné là, mais franchement, vu le prix. Et j'ai très très hâte de le découvrir, mais en fait j'ai toujours pas lu celui de l'année dernière qui était Siège 7A. Je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai en ma possession depuis des mois. Je sais que je vais d'abord lire Siège 7A parce que je préfère les lire un petit peu dans l'ordre, on va dire, de sortie maintenant que j'ai découvert l'auteur, mais sincèrement, je pense pas être déçue. C'est toujours des pages turners, les romans de cet auteur passent vraiment hyper facilement. C'est très très addictif. On a toujours envie de découvrir le fameux de l'histoire, donc je ne pense pas être déçue avec celui-ci. Et le retour était plutôt bon, comme chaque année. Donc très très hâte de lire ce roman que j'ai enfin en ma possession. Je continue avec un roman de Noël et avec une de mes autrices qui fait partie de mes autrices préférées. Je l'adore, je lis tous ses romans, il n'y en a pas un que je ne lis pas. Même si je ne suis pas à jour, ça ne veut pas dire que je ne les lirai pas, ça veut tout simplement dire que je ne suis pas à jour. Et je me suis procuré Rendez-moi Noël de Juliette Bond chez les éditions Arlequin. Donc dès que je l'ai vu chez Cultura, j'ai foncé, je me suis jetée dessus. Clairement, je savais que je voulais lire ce décembre-ci. J'ai adoré Vous faites quoi pour Noël, jetez vite, qui a été un gros coup de cœur, ce qui est assez rare dans mes lectures tournant autour de Noël, mais là franchement j'ai trop aimé cette romance et donc j'ai hâte de lire ce nouveau-ci, version Noël aussi, mais bon, vu le titre vous vous en doutiez. Clairement, j'ai même pas lu le résumé. Je pense que je le relirai simplement pas avant de le lire parce que je vais avoir la totale surprise et que je sais que je ne serai pas déçue, que je vais encore bien rigoler, que ça va être encore excellent. Je fais confiance à l'autrice, à Juliette Bond pour ça. Un autre roman que je me suis pris, et là ça va être un petit peu, je pense pas, ça ne va pas être surprenant parce qu'on le voit partout sur Instagram, c'est fou. Enfin c'est fou oui et non, vu le succès qu'il a eu en anglais, je ne pense pas que ce soit si surprenant que ça. Mais je vous parle bien sûr de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez les éditions de Saxus. Moi, je ne l'ai pas pris en version hardback, je l'ai vraiment pris dans la version... En fait, je l'ai vu comme ça en magasin. Et je vous avoue, j'ai même pas hésité, j'ai sauté dessus, je voulais trop la voir. Bien, par contre, c'est une brique le truc, enfin, clairement, je sais pas combien de temps je vais mettre à lire ça, mais on dirait qu'il fait plus de 800 pages alors qu'il n'en fait que 600, c'est fou. Enfin, déjà 600 c'est déjà pas mal, mais je veux dire, c'est dingue.
Ce n'est pas mon premier Jennifer Armentrout que je lis, évidemment. J'ai déjà lu plein d'autres livres de cette autrice, dont notamment je suis en train d'écouter la saga Lux. Enfin, je sais pas maintenant au moment où je vous parle, mais je veux dire, j'ai réécouté le premier tome en audio il y a quelques semaines. Et je pense que dans les semaines à venir, je vais me lancer dans le tome 2, parce que c'est vraiment une autrice que je trouve qui est tellement addictif, ces romans, c'est trop bien. Et en plus là, c'est une version plus adulte, c'est clairement pas du young adulte. Donc ça m'intrigue de... Alors, je vais passer à quelque chose qui va un petit peu être surprenant, ou peut-être pas finalement, je ne pense pas que ce soit si surprenant que ça. Mais en fait, depuis l'année dernière, je travaille mon anglais. Il faut savoir qu'à partir de la troisième, donc là je suis en deuxième, et à partir de la L3, il va falloir que je sache parler anglais. Tout simplement parce que il faut que j'aille à un niveau intermédiaire pour le cours d'anglais. Et donc, je bosse mon anglais de semaine en semaine régulièrement. Et j'ai décidé de me procurer des livres en anglais. Et je me suis dit que j'allais peut-être pas partir immédiatement dans des livres où il n'y a pas d'illustration. C'est vraiment lancé à l'aveugle en termes d'anglais. Alors c'est très très bien, mais je pense que c'est encore un palier au-dessus. Et là actuellement, je ne me sens pas encore capable de lire un livre en entier en anglais. Du coup, j'ai décidé de commencer par des romans graphiques et je ne vais pas surprendre parce que je pense qu'ils sont tellement connus qu'en fait tout le monde sait ce que c'est. Donc j'ai pris Le premier tome de Alice Oseman chez les éditions, je sais pas, je vais les éditions anglaises, je ne connais point, mais on va dire que, je sais pas, on va dire que c'est la maison d'édition Holder, je sais pas, Holder, mais bref, c'est la maison d'édition de cette édition, ouais, c'est très... Donc je me suis pris tout d'abord Heartstopper, le tome 1 de Alice Oseman. Et je suis très très surprise il y a tellement peu de texte en fait, c'est fou. Mais c'est peut-être pas plus mal de commencer par celui-ci du coup. Je vous ai dit que j'en avais pris un deuxième et je pense que celui-ci va être bien pour commencer justement parce qu'il y a énormément d'illustrations, assez peu de texte, donc ça va me permettre de travailler mais très très peu mon anglais au début, mais tout en privilégiant quand même un petit peu. Et donc je me dis que ça peut être super bien. Il paraît que ce tome 1 est surtout très très doux et que c'est à partir du tome 2 qu'il y a vraiment une autre ambiance qui se met. Enfin, ambiance, j'exagère un peu le mot, mais en tout cas que ça devient un petit peu plus intense. Ici, c'est l'amour entre deux garçons et je trouve que c'est super intéressant ce genre de roman. Et je n'ai jamais lu de livre d'Alice Oseman, mais j'entends tellement parler de cette autrice en bien, même en termes de livres en anglais, parce qu'apparemment ces livres sont très accessibles en anglais, que moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner, déjà rien qu'avec une version illustrée. Donc j'espère que ça me plaira et que ça me permettra d'un petit peu plonger dans l'univers des anglophones et voir ce que ça peut donner si je comprends ce que je lis. C'est déjà un peu la base aussi. Et je me suis pris Pumpkin Hits de Rainbow Rowell. Et donc ici, par contre, ce que j'ai suis surpris, c'est que tout le roman est en couleur. Enfin, je trouve ça fou, moi. J'avais en tête que c'était seulement les premières pages comme un manga, je sais pas pourquoi, mais non, tout est en couleur. Donc ça, c'est grave, grave cool. Et là, par contre, il y a légèrement un peu plus de texte, je pense. Donc, ça va être un palier au-dessus de Heartstopper, du coup. Et donc, c'est pour ça que je lirai sûrement après Heartstopper. Mais je vous avoue que j'ai entendu des avis plutôt vraiment positifs dessus, mais que c'était plus un livre sur Halloween, version cocooning, quoi. Il n'y avait pas du tout de matière à faire peur. Mais c'est pas grave. Franchement, je voulais pas une ambiance qui me fasse peur. Je voulais travailler mon anglais. Et donc, avec ces deux romans, je vais enfin débuter la lecture en VO anglais. Et je vous avoue que j'ai trop hâte. Je sais pas expliquer. C'est comme un tout nouveau truc dans ma vie. En mode, oui, tu vas travailler ton anglais autrement. Et je pense que ça peut être grave intéressant de voir, d'être plongé dans la langue sans avoir une traduction en permanence à côté. Parce que mon but, c'est quand même de profiter de la lecture et pas non plus de traduire mot à mot chaque truc parce que sinon je vais jamais y arriver, mais plus de lier plaisir et apprentissage d'une langue, et ça peut être super bien pour débuter. Je continue avec des mangas, donc je vais, ça c'est les derniers achats que j'ai fait en termes de mangas. Je suis très contente parce que dernièrement j'ai quand même un peu craqué mon slip en termes de mangas, ce qui est plutôt rare. J'essaye de me limiter parce que les mangas ça devient excessivement cher très rapidement. Momele de Meguru Izawa chez les éditions Akata. Déjà, j'adore les éditions Akata, c'est fou, mais je suis fan de cette maison d'édition en termes de manga. Et j'adore la couverture, je la trouve d'une douceur, c'est fou.
Et sincèrement, j'ai pas encore lu les mangas que je vais vous présenter, mais franchement, en 2 tomes, cette série, elle est terminée en 2 tomes. Donc clairement, je vais pas faire des folies au niveau terme d'achat. Donc ça, c'est très bien. Et il faudrait peut-être quand même que je commence à lire la saga, mais sincèrement, les dessins sont magnifiques. Des retrouvailles, le premier tome de Neuzo Itoi ou Itoi chez les éditions Akata également. Donc là, c'est 3 tomes. Donc c'est une série en 3 tomes. C'est encore très court pour une saga de manga, donc c'est très bien. Et donc ici, les dessins, ils sont magnifiques aussi. Mais dans les romans illustrés, dans tout ce qui touche au BD, au manga, au roman en anglais comme je viens de vous présenter, il faut que les dessins m'accrochent parce que sinon, moi, ça passe pas du tout. Je pense que ça paraît logique tout simplement parce que les dessins, ça prend une grande part dans ce type de lecture. Donc si on n'accroche pas aux dessins, c'est quand même un petit peu tendu. Mais ici, j'adore les dessins, donc j'ai hâte de voir si l'histoire pourra me plaire. Je continue avec de l'autre côté de l'horizon de Hinata Nakamura chez les éditions Moonlight. Je pense que c'est ça la maison d'édition. Et sincèrement, moi, c'est la couverture qui m'a fait craquer. Je trouve qu'elle est magnifique. Enfin, même la 4e, elle est magnifique. C'est impressionnant. Encore une fois, c'est une série en 3 tomes. J'ai l'impression que j'ai pris que des séries courtes, en fait, je m'en rends compte. Mais c'est très bien aussi. Et donc, ici, les dessins sont superbes aussi. Ah, moi, je suis fan, donc un roman, un manga plutôt à lire de plus. Mais en fait, je lis pas tant de manga que ça, mais quand j'aime une saga, clairement, je veux absolument les découvrir. C'est comme Perfect World, j'adore cette saga, et pourtant j'ai lu que 3 tomes sur 10 au moins jusqu'à présent. Je sais pas si c'est 10 tomes ou même plus qu'il y en aura. Enfin, franchement, il faudra peut-être que je continue. Mais depuis que j'ai découvert les mangas, franchement, c'est un genre que j'aime lire, mais pas tout le temps, en fait. C'est comme les BD, j'en lirai pas tout le temps non plus. Mais de temps en temps, entre 2 romans, c'est hyper. Et le dernier manga, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le premier tome de Itsuki Nanao, chez les éditions Kyun Seinen. Et donc là, c'est un roman que j'ai pris tout simplement parce qu'on en parle de partout. Tout simplement. On en parle de partout. Le résumé m'a intrigué. Les dessins sont super beaux aussi. Donc je pense que je ne vais pas chercher midi à 14h. Je n'ai pas cherché midi à 14h et je me le suis pris parce que les avis m'ont convaincu de me faire mon propre avis. Il y a déjà 6 tomes au mois actuellement. Je me demande s'il n'y en a même pas plus, mais je pense qu'il y en a minimum 6. Et donc, j'ai déjà de quoi faire. Maintenant, je ne sais pas combien il y en aura pour cette saga, mais il faudrait peut-être que je me tente, que je me lance, parce que ici, c'est assez différent. Apparemment, on est plus dans des intrigues de cours, etc. Donc, c'est quand même fort différent des 3 précédents que je viens de voir. Et je termine avec mes emprunts à la bibliothèque, qui sont au nombre de 2. Donc, j'ai été très, très raisonnable. J'ai été les chercher vendredi. Et en fait, j'ai été très surprise de trouver 2 romans que je voulais absolument lire et que je ne pensais pas lire immédiatement. Mais vu qu'ils étaient à la bibliothèque, qu'ils étaient dans les nouveautés, j'ai sauté sur le cas, j'ai même pas réfléchi. Donc j'ai notamment pris L'épouse et la veuve de Christian White chez les éditions Albin Michel. Et ça, c'est grâce à la chaîne et au compte Instagram Pause Lecture, parce que tout simplement, elle en a parlé sur son compte Instagram il y a quelques jours, peut-être 2 semaines, et elle a beaucoup aimé. Et en plus, il est très court, je suis surprise de sa taille, mais il ne fait que 300 pages, donc ça va se lire, je pense, relativement vite. C'est un thriller, donc je sais que ce sera sûrement mon prochain thriller, puisqu'il est emprunté, donc je ne dois pas le rendre non plus dans 6 mois. Et j'ai très hâte de voir s'il me plaît. Et c'est Mademoiselle Papillon de Alia Cardin chez les éditions Robert Laffont, qui traite de l'univers d'une infirmière. Et donc clairement, moi c'était vraiment quelque chose qui m'intriguait. Je pensais plutôt le lire en audio, mais comme je l'ai vu à la bibliothèque, je n'ai pas résisté, j'ai craqué. J'espère qu'il me plaira parce que les retours sont soit super positifs, soit un peu mitigés, en mode j'ai pas ressenti vraiment d'émotion. Et j'espère que ça va pas être un récit trop... c'est une histoire vraie, mais d'un autre côté, le but c'est quand même aussi de ressentir des émotions lors de notre lecture, donc j'espère que ce sera le cas. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, bien évidemment. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, si certains vous tentent. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire s'ils vous ont plu ou au contraire vous attendiez à mieux. Et si vous comptez les lire, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je vous souhaite de passer une belle semaine, de belles lectures et à bientôt.